On se retrouve pour un challenge de reverse engineering sur PicoCTF mis en catégorie médium. Alors c'est assez surprenant honnêtement, puisque déjà il y a pas mal d'utilisateurs qui ont résolu 15 000, c'est pas trop mal non plus. Bon, même si ça reste moindre que des challenges web et autres plus ou moins faciles. Mais ça m'a étonné parce que en fait il se trouve qu'il est assez simple. Franchement il devrait être en easy. En gros, on nous dit quoi? On nous dit qu'ils ont les meilleures choses, qu'ils ont les choses pas chères et qu'il faut acheter, acheter, acheter. Et on nous donne un fichier source qu'on va analyser juste après. Mais pour vraiment euh, exploiter en fait ce binaire et pour avoir le flag qui va nous permettre de valider ce challenge ici, eh ben, il faudra utiliser Netcat. Je vais me permettre de le copier. Il faudra utiliser Netcat pour se connecter et puis envoyer nos données ou autres, on ne sait pas encore, on verra avec l'utilisation de sources. Donc, on se retrouve dans mon environnement de travail et je vais lancer mon fichier source pour voir ce qu'il fait. Donc, effectivement, c'est un marché où on nous propose d'acheter des choses et il y a une chose qui nous intéresse, nous, c'est d'acheter Fruitful Flag qui va nous permettre sûrement de valider notre challenge. Alors, attention, même si là on arrive à l'exploiter en local, ça ne fonctionnera pas, on n'aura pas le flag, il faudra utiliser ça, les mêmes commandes qu'on va utiliser là, il faudra les utiliser en utilisant Netcat. Mais ça, on verra dans un deuxième temps. Le problème qu'on rencontre tout de suite, c'est que bah, je ne peux pas l'acheter en fait. Le prix, il est de 100 pièces, il y en a une quantité de 1, et moi j'en ai que 40 des pièces. Donc on va pas aller loin. Mais on nous propose de vendre des items. Donc ça peut être intéressant, ça peut être peut-être là où on peut exploiter des choses. Et si on regarde, bah, malheureusement, il nous faut dans notre inventaire, tout du moins, quelque chose. Et dans notre inventaire, bah, il est vide. Les quiches, on n'a rien, les pommes, on n'a rien, et puis bah, le flag, on l'a pas. Donc bah, là, je vais mettre 0, 0, bon, bah, je vais rien vendre. Et du coup, bah, comment on fait, comment on résout un petit peu ce challenge? En fait, c'est toujours la même chose. Il faut toujours se poser la question de où sont nos variables. J'avais cité il y a quelques vidéos de ça un autre youtubeur qui s'appelle Chaos, K-H-A-O-S, et après il a tout un autre nom, qui une fois avait dit quelque chose qui m'avait marqué, dont la manière dont il l'avait dit, j'avais trouvé ça super bien expliqué. Il avait expliqué que les failles, c'est là où il y a, pour avoir de la cybersécurité ou pour avoir des failles, il faut des variables. Parce que si tout est statique, bon, on peut quand même faire sûrement des choses, mais si tout est statique, ça marche pas. Par contre, quand il y a des variables, et ben c'est là où on peut changer des valeurs, et ben c'est là où on peut exploiter potentiellement des failles. Et c'est un peu la même chose ici. Là, en gros, par exemple, je veux acheter des quiches. Je veux acheter des quiches, donc je mets l'option 0, et on me dit combien je veux en acheter. Bon, bah là, avec mes 40 pièces, je pourrais en acheter un, 2, 3, 4, je sais pas combien. 4, pardon, puisque ça a un coût de 10. Donc je pourrais en acheter 4 au maximum. Mais est-ce que ils ont pensé à la possibilité à ce que je mette autre chose qu'un chiffre déjà, potentiellement? Est-ce que je peux mettre des lettres? Est-ce que je peux mettre un chiffre négatif, par exemple? Si je mettais un chiffre négatif, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, imaginons, je mets moins 10. Donc au lieu de mettre 10, je mets moins 10. Et on me dit, ah, vous avez 140 pièces. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, bah, ils ont multiplié moi j'avais 40 pièces de base, et ils ont fait bah, le 10 des prix fois le moins 10 que j'ai input. Et en fait, ils n'ont pas mis le moins, donc ça fait 100 pièces, parce qu'en fait, ils n'ont jamais pensé que potentiellement quelqu'un allait mettre quelque chose en négatif. Et c'est ça qui est compliqué quand on crée un programme à destination d'utilisateurs, hein. C'est que, bah, en fait, ils peuvent rentrer n'importe quoi. Là, j'ai rentré un chiffre négatif et du coup, bah, je vais résoudre le challenge. Là, si je mets 2 en option, bah, je vais en acheter qu'un seul. On me donne des choses et bah, effectivement, ça marche pas, hein, parce que là, y a pas ce qu'il faut. Mais en gros, parce qu'on est encore en local, hein, on va le voir après. Mais du coup, ils avaient jamais pensé à ce genre de choses, quoi. Et c'est très très compliqué. Donc du coup, maintenant, comment on fait? Bah, souvent dans ces genres de challenge, il faut utiliser Netcat. Netcat en fait va reproduire exactement le même fonctionnement que notre binaire. Donc je vais remettre que je veux acheter des quiches, je vais remettre moins 10.
On me dit bien que j'ai 140 pièces, hein, ici, 140 pièces. Donc du coup, bah, maintenant, je vais pouvoir acheter euh, du coup mon flag. Combien j'en veux? Ben, un, ça me suffira. Et là, problème, j'ai le flag, mais le flag est pas encore totalement résolu parce que c'est sûrement de l'ASCII. Je m'explique. En gros, si on fait man ASCII, la table ASCII, donc c'est ce qui permet de retourner des caractères depuis des valeurs décimales, octales ou hexadécimales. Et si on regarde, donc nous c'est cette colonne-là qui va nous intéresser, la colonne décimale. On regarde, on a dit, on avait 112 au tout début, et 112, ça correspond à la lettre P. Et on sait que sur Pico CTF, bah, les flags ils commencent bien par la lettre P. Ensuite, ça va être sûrement le 105, je vais pas regarder, mais ça va être sûrement ça, le I. Et ensuite, ça va être le C, et ensuite le O, etc., etc. Mais du coup, il faut qu'on traduise tout ça, quoi. Pour ça, ce qu'on va faire, on va utiliser Python. On va faire une liste. Alors, ça va être un peu embêtant parce qu'il n'y a pas les virgules. Hop, on va faire une liste. Hop, voilà. Et comme ça, on va parcourir notre liste et il faut juste que je les sépare bien avec les virgules. Il y a sûrement un moyen de faire que je ne connais pas, honnêtement, ou que j'ai pas en tête là en direct. Parce que je vous avouerai que je pensais que j'allais trouver le flag tout de suite et que ça allait être bon. Mais ouais, je vais mettre en place la liste et je vais faire un petit script pour tout convertir et me donner le flag. Ok, bon, j'ai mis en place ma liste. Je pense qu'il y avait sûrement un moyen plus intelligent de faire ça. Mais là, sur le coup, ça m'est pas venu. Mais c'est pas grave. Euh, je vais créer aussi flag list. Je vais mettre en sorte que ce soit une liste aussi en Python. Je vais faire for. En fait, je vais convertir toutes les valeurs de ma liste au fur et à mesure, donc le 112, le 105 d'ailleurs, qu'on avait vu, c'est bien le i, le 99, le 111, etc. Je vais les convertir en fait en faisant flag, alors il faut que je l'écrive bien, flag list.append, donc j'ajoute tous les éléments au fur et à mesure. Donc i va prendre la valeur 112, 105, 99, 111, etc. Je l'ai ajouté dans flag list, mais dans flag list, il faut que je fasse une opération, il faut que je les change en caractères. Et pour ça, ben, on utilise chr entre parenthèses i. Donc le 112, il va être converti en caractères selon la table ASCII, qui est la table qui permet de convertir des chiffres décimales, hexadécimales ou même octales en lettres comme on connaît nous. Du coup, normalement c'est tout. Là, si je fais print, faut que j'arrête de mal écrire, hein. Flag list, ok. Donc j'ai mon flag, mais c'est pas terrible. On va pas se mentir. Donc du coup, vu que c'est des caractères, je vais faire. Alors je crois que c'est join. Je vais utiliser la méthode join. Et je vais mettre flag list. Je vais print R, on va voir. Normalement, ça devrait être pas mal. C'est beaucoup mieux comme ça. Et ça y est, on a bien notre flag qu'on va pouvoir utiliser sur le site Pico CTF. Bon, petite difficulté à la fin ouais, à laquelle je m'y attendais pas. Mais, enfin, difficulté, on a réussi à le faire, hein. Mais ouais, c'est vrai que je n'avais pas totalement prévu ce coup-là. Mais globalement, bah, encore une fois, un challenge mis en médium alors que pas trop trop compliqué pour le coup. Ça existe plus dur en médium chez eux. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Une quick win, c'est une win. Donc j'espère que ça a pu vous aider. J'espère que vous avez pu apprendre des petites choses. Et je vous dis à bientôt.